Est-ce qu'il y a quelqu'un là-dedans? Ouais, ça y est, ça tourne. Je sais pas si vous vous souvenez, sur la chaîne, il y a quelques temps, nous avions testé le smartphone le plus puissant du monde avec ce iQOO 5 Pro. Oui, c'est ça, version BMW. Eh bien, aujourd'hui, accrochez-vous car on va en faire encore plus fort. Vous vouliez du smartphone unique, extraordinaire, que vous ne trouveriez pas sur une autre chaîne? Eh bien, c'est ce que je vais vous proposer tout de suite avec le déballage et la prise en main du Santin Lifeshine. Si vous pensiez avoir tout vu en termes de smartphone, accrochez-vous car on est loin, très loin, d'avoir fait le tour de tout ce qui pouvait nous surprendre. Ne bougez pas, générique. Allez, si vous pensiez avoir tout vu, eh bien accrochez-vous, voici le Santin Lifeshine, le smartphone le moins puissant au monde. Et oui, c'est un peu ce qu'on va découvrir ensemble sur ce déballage avant test. J'ai franchement hâte de le tester. Truc de fou. Allez, n'hésitez pas à me retrouver sur la page test hightech 72 sur Facebook ou bien la page test-height-tech-72 sur Instagram et puis sur tukiwanti.com pour des articles écrits. Voilà, ça y est, c'est ready, c'est répété, c'est fait. C'est parti. Allez, le Santin Lifeshine est un smartphone où j'ai trouvé peu d'informations dessus et bon, on va pas en faire trois plombes, hein. C'est un smartphone à 47 € sur AliExpress. Vous aurez le lien dans la description. C'est la marque Santin qui le fait. Donc, ce smartphone est équipé de 2 Go de RAM, 32 Go de stockage. La coque est amovible et donc nous tomberons sur la batterie qui elle par contre ne l'est pas à l'arrière, mais vous aurez la possibilité de mettre donc deux cartes SIM plus une carte SD pour étendre la mémoire. Ce smartphone est donc en connectique micro USB, une seule sortie haut-parleur, le bouton power, le volume plus moins. La prise jack, il y a une prise jack, et puis sur l'autre côté, rien du tout. Et enfin, on viendra donc retrouver Live Shine décrit à l'arrière, des petits chinois qui dit va te faire enculer, t'as acheté une daube, et puis enfin le capteur photo à l'arrière, et puis la LED, et puis on trouvera alors je sais pas trop ce que c'est, on le verra peut-être sur les photos, là voilà, il y a un processeur dedans. C'est fait. Votre alarme est réglée à 7 heures. Ah oui, bah écoutez, c'est gentil, merci, mais je t'ai pas demandé ça. Bon, bah écoutez, on se lèvera à 7 heures, hein, voilà, la dame, elle l'a dit, c'est la dame de Google. Donc voilà, on aura des bordures bien épaisses, au-dessus, en dessous, sur les côtés. C'est un smartphone sorti il y a 2 ans, ou 3 même bientôt, mais toujours vendu sur AliExpress, et on sent clairement qu'il est aujourd'hui totalement dépassé. Euh, un verre trempé, voilà, posé sur l'écran, trop petit pour lui, on le verra, ça va pas au bout, ça va pas au-dessus. Bon, voilà, il n'y a rien à récupérer sur ce téléphone dans l'immédiat. On verra sur le test. Déjà, quand j'ai donc lancé le truc, tu vois, ça lag, ça te propose pas de faire les choses de suite, de mettre le réseau, machin, tu vois, tu sens que ça va être laborieux et tu as raison, moi aussi je le sens. Mais peut-être que ça sera une bonne surprise. On aura donc l'adaptateur ici en 5 volts 1 ampère, je crois, c'est ça, 5 volts 1 ampère, donc voilà, ce sera pas, on sera loin du EQ 5 Pro où on était sur une charge en 120 watts, hein. Là, tu le charges le lundi, il sera prêt le dimanche de la semaine d'après et du mois de décembre, hein. Non, j'exagère un peu. Quand il vient de Chine, eh bien, tu auras un adaptateur chinois fourni dans la boîte, donc l'adaptateur France, pour que tu puisses venir brancher ta prise secteur dessus. Tu auras aussi le câble. Et ce qui est bien, c'est que, voilà, question budget, tu vois que tout est passé dans la boîte. Sans de teint, voilà. Puis démerdez-vous avec ça, les gars. Aucune caractéristique. Un code barre. Et puis ce qui est bien, c'est que, voilà, du polystyrène pour venir caler le tout. C'est franchement, tu sens que c'est du low cost, mais tu as du low cost, et là c'est le low cost, voilà, c'est les éditions Atlas montent ton smartphone en 33 exemplaires, hein, pour la modique somme de 10 000 euros. Allez, la batterie sera de 3000 mAh, donc je pense qu'elle sera pas bien optimisée, donc j'ai franchement peur qu'on fasse pas la journée.
Ou alors, ça va être l'inverse, le truc est tellement peu énergivore et c'est possible aussi qu'à l'inverse, on tiendra longtemps. Un écran de 6 pouces, un Mediatek 6739 pour la partie graphique, 232, je vous l'ai dit, on va pas voilà, on va pas y passer non plus toute la nuit. Android 7 pour venir propulser le tout. Allez, on va se faire une petite photo. Waouh. Ouais, c'est un 3310 le truc en fait. Allez, image. Ouaf, ouais, bon, ouais. Clairement, tu sens que ça va être compliqué, hein. T'as ta Suzette Chef Lunch, mais ouais, faut vraiment pas qu'elle bouge, hein, parce que là, c'est... Autant sur l'écran, je vois pas trop, enfin, je vois ce que vous voyez, je sais pas comment vous le ressentez, mais chez moi, l'image est légèrement floue, c'est pas très, ouais, franchement, c'est pas très joli, de visuel comme ça, c'est pas ouf, hein. Et puis dès que tu bouges, là, tu vois que l'image se déforme. Ouais, ouais, c'est verrouillage, mise au point, tout, ouais, d'accord. C'est mon doigt qui reste. Ouais, voilà, c'est clairement pas ouf, quoi. Un premier smartphone pour un préado à la rigueur, et encore, le pauvre, bon, je pense qu'il va se faire foutre de sa gueule. Pourquoi pas un premier smartphone? Faudra voir sur le test ce que ça va donner. On va se faire, tiens, de la musique. Oui, voilà, libre de droit, voyons voir. La partie son, ce que ça vaut. On aura les bandes 4G quand même, hein, 4G française. Donc voilà, de Bluetooth. Alors j'ai pas trop poussé, je vais le pousser plus sur le test. J'ai pas trop eu le temps de faire le tour, voir les Bluetooth, si c'est du 4, du 5, enfin voilà, ça va être du bas, du pourri, mais voilà, j'ai pas encore tout noté, donc je ferai le tour juste après pour le test. Allez, musique libre de droit, on va voir la partie haut-parleur, ce que ça vaut. Bon, déjà on voit que sur internet ça marche. Bon, il y a bien un haut-parleur, hein, il est ici. Waouh, c'est un peu noyé sous les aigus, c'est franchement pas très agréable à écouter. Voilà, donc peut-être qu'à la rigueur sur une série ça passera. Là comme ça en écoute musicale, sincèrement, ça va. Voilà, je sais pas où il va être doué le bordel, mais ça va être compliqué. Vous n'avez donc pas non plus de capteur d'empreinte. Vous viendrez mettre un schéma ou un code pour déverrouiller le téléphone. Voilà. Bon, bah, écoutez, on a fait le tour de ce Santin Lifestyle qui s'annonce franchement la réussite et le smartphone à offrir à Noël, hein, à vos amis, à votre famille, à vos enfants. Hein, voilà, si vous la commandez, si vous vouliez l'iPhone 12 au pied du sapin pour votre fils, laissez tomber, je vous conseille ce Santin Lifestyle qui s'annonce franchement magnifique. J'ai hâte de passer quelques jours en sa compagnie, ça va être juste ouf. Bon allez, on en a fini avec donc le déballage du Santin Live Shine. Ça s'annonce quand même assez épique, hein. Je sais pas comment je vais pouvoir tenir franchement quelques temps avec lui. D'habitude, je suis au moins une semaine. Là, sincèrement, si j'arrive à tenir 2-3 jours, on sera déjà bien content d'avoir survécu à cette catastrophe qui s'annonce, hein, parce que la partie gaming, ça va être chaud, franchement. Je sens que ça va être lourd. Bon, allez, on se retrouve très vite avec le test du Santin Live Shine, hein, et puis avec d'autres smartphones et d'autres produits high-tech. D'ici là, n'hésitez pas à nous rejoindre et à vous abonner. Allez, prenez soin de vous et à très vite. Ciao, bye bye. Et on se quitte là.